Toutes les 3 minutes, aux États-Unis, une personne âgée reçoit un diagnostic de démence, une nouvelle qui change profondément le cours de sa vie. Et si la véritable origine de ce déclin cognitif ne résidait pas dans des facteurs génétiques ou dans le vieillissement inéluctable? Et si le responsable était, à cet instant précis, rangé dans le meuble de la salle de bain, sous la forme d'un médicament de routine, consommé quotidiennement sans autre interrogatoire? Des recherches scientifiques récentes ont révélé une réalité inquiétante. Il existe des médicaments couramment utilisés, largement prescrits et utilisés par la population âgée, capables d'accélérer considérablement la perte de mémoire et l'altération des fonctions cérébrales. Il s'agit de substances souvent recommandées depuis des années par les professionnels de santé, achetées en pharmacie sous le faux prétexte de sécurité et ingérées sans aucune hésitation. Les industries pharmaceutiques sont conscientes depuis longtemps de ces risques, mais ces médicaments continuent d'être distribués à grande échelle. Avant d'approfondir l'analyse de ces substances, il convient de réfléchir aux médicaments qui composent actuellement le traitement de chaque individu. Dans quelle mesure comprenons-nous les effets de chaque pilule sur le cerveau? Y a-t-il eu des épisodes d'oublis inexpliqués, de confusion mentale ou de difficultés de concentration, attribués à tort au processus naturel de vieillissement? La discussion commence par un médicament présent dans pratiquement tous les foyers, cette petite pilule rose, souvent utilisée pour lutter contre l'insomnie ou soulager les symptômes allergiques. Il fait référence à la diphénhydramine, mieux connue sous le nom commercial Benadryl. Parce qu'il est vendu sans ordonnance, la plupart des gens pensent qu'il s'agit d'un produit inoffensif. Après tout, si cela présentait un danger, cela ne nécessiterait-il pas la supervision d'un professionnel? La réalité est cependant bien plus complexe qu'on ne l'imagine. La diphénhydramine appartient à la classe des anticholinergiques, des médicaments qui agissent en bloquant l'acétylcholine, un neurotransmetteur essentiel à la formation de la mémoire et du fonctionnement cognitif. Chaque dose ingérée interrompt, même temporairement, l'un des principaux systèmes de communication cérébrale. Chez les individus plus jeunes, cet effet peut ne pas entraîner de conséquences notables à long terme. Cependant, pour les personnes âgées, dont le corps produit déjà naturellement moins d'acétylcholine, cette interférence peut être dévastatrice. Des recherches publiées ces dernières années montrent que l'utilisation régulière d'anticholinergiques, comme la diphénhydramine, augmente considérablement le risque de développer une démence. Une étude approfondie, menée auprès de milliers de personnes âgées, a révélé que la consommation continue de ces médicaments augmentait de plus de 50% le risque de survenue de la maladie, par rapport à celles qui ne les utilisaient pas. Il est alarmant de considérer qu'un produit acheté librement dans n'importe quel établissement commercial puisse compromettre silencieusement les capacités cognitives. L'aspect le plus insidieux réside dans la subtilité avec laquelle les dégâts se manifestent. Il n'y a pas de déclin brutal, perceptible d'un jour à l'autre. Au lieu de cela, les symptômes apparaissent progressivement, des clés perdues plus fréquemment, des noms qui échappent à la mémoire, des conversations qui deviennent plus difficiles à suivre. La plupart des gens attribuent ces changements au vieillissement normal, sans se douter que le véritable méchant pourrait être le médicament utilisé pour dormir ou soulager les allergies. Tout produit étiqueté, PM, ou nuit, contient probablement de la diphénhydramine. Une alternative plus sûre serait d'opter pour des antihistaminiques de nouvelle génération, comme la loratadine, qui ne traversent pas la barrière hémato-encéphalique et n'interfèrent donc pas avec la mémoire. Une autre classe de médicaments largement consommés par les personnes âgées, sans que leur risque cognitif soit correctement reconnu, sont les inhibiteurs de la pompe à protons, connus commercialement sous le nom d'oméprazole ou de Nexium. Prescrits pour traiter les brûlures d'estomac, le reflux gastro-œsophagien et d'autres troubles de l'estomac, ces médicaments sont considérés comme si sûrs et efficaces que certaines versions sont désormais disponibles sans ordonnance. De nombreuses personnes âgées les utilisent depuis des années, voire des décennies, en raison de leur efficacité à contrôler les symptômes. Il existe cependant un aspect crucial qui n'est généralement pas mentionné lors de la prescription. En réduisant drastiquement la production d'acide gastrique, ces médicaments compromettent la capacité de l'organisme à absorber la vitamine B12, un nutriment essentiel à la santé cérébrale et aux performances cognitives. La vitamine B12 protège les neurones, favorise la formation de la mémoire et contribue au maintien de la clarté mentale. Sa carence entraîne une détérioration progressive des fonctions cérébrales.
De vastes études, portant sur des dizaines de milliers de personnes âgées, ont révélé que l'utilisation régulière d'inhibiteurs de la pompe à protons est associée à un risque considérablement plus élevé de développer une démence, par rapport aux individus n'ayant jamais utilisé ces médicaments. Le mécanisme ne se limite pas à la seule carence en vitamine B12. Ces médicaments favorisent également l'accumulation de protéines toxiques dans le cerveau, appelées plaques bêta-amyloïdes, caractéristiques de la maladie d'Alzheimer. Ainsi, en plus d'épuiser les nutriments vitaux, ils peuvent accélérer le processus pathologique qu'ils cherchent à éviter. Le plus inquiétant est que de nombreux patients n'ont pas besoin de ces médicaments pendant des périodes prolongées. Ils sont conçus pour une utilisation à court terme, généralement entre 8 et 12 semaines, mais restent en traitement pendant des années car leur arrêt provoque le retour des symptômes. Il existe des alternatives moins nocives, comme les anti-H2, comme la famotidine, qui contrôlent l'acidité gastrique avec moins d'impact cognitif. Des suppléments tels que l'extrait de réglisse déglycyrrhésiné peuvent également protéger la muqueuse gastrique sans effet néfaste sur le cerveau. Si l'utilisation des inhibiteurs de la pompe à protons dépasse quelques mois, il est indispensable de discuter avec votre médecin de la possibilité de réduire progressivement la dose. Enfin, une catégorie de médicaments fréquemment prescrits pour le traitement de l'anxiété et des troubles du sommeil mérite qu'on s'y attarde, les benzodiazépines. Les médicaments tels que le lorazépam, le diazépam et l'alprazolam sont parmi les plus utilisés par les personnes âgées face à l'insomnie ou à l'anxiété. À première vue, ils semblent être une solution efficace, car ils calment les pensées qui s'emballent, réduisent l'agitation et favorisent le sommeil. Toutefois, le prix à payer à long terme est extrêmement élevé. Ces substances agissent en renforçant l'action du GABA, le neurotransmetteur responsable de la sensation de calme dans le cerveau. Bien qu'ils procurent un soulagement immédiat, leur utilisation prolongée altère profondément les fonctions cérébrales. Des études à grande échelle, qui ont suivi des milliers de personnes âgées pendant plusieurs années, ont révélé que celles qui consommaient des benzodiazépines pendant plus de 3 mois présentaient un risque significativement plus élevé de développer la maladie d'Alzheimer. Certaines recherches indiquent que ce risque pourrait plus que doubler. Les versions à action prolongée, telles que le diazépam, présentent un danger encore plus grand, car elles restent plus longtemps dans l'organisme et s'accumulent dans les tissus cérébraux. Le résultat est une sédation chimique progressive, qui ralentit l'ensemble du système nerveux. Le cerveau devient moins flexible, avec moins de capacité à former de nouveaux souvenirs et à traiter efficacement les informations. Les personnes âgées qui utilisent ces médicaments rapportent souvent une sensation d'ennui mental, comme si leur fonction cognitive était progressivement compromise. Ils apparaissent déconnectés de la réalité, comme s'ils vivaient plongés dans un brouillard persistant. Leurs personnalités subissent des changements importants, se manifestant par une monotonie émotionnelle, un moindre engagement dans la vie et une apparente perte d'identité, souvent perçue par les membres de la famille et les soignants. L'ironie cruelle réside dans le fait que, lorsqu'on essaie d'arrêter de consommer ces substances, les symptômes de sevrage tels que l'anxiété intense, l'insomnie et l'agitation s'avèrent si débilitants que de nombreux patients se sentent piégés, convaincus qu'ils ont besoin du médicament pour agir, alors qu'en fait, c'est le médicament lui-même qui détériore progressivement leur capacité cognitive. Si vous utilisez des benzodiazépines, il est essentiel d'éviter de les arrêter brutalement, car une telle mesure peut entraîner des risques graves. L'approche la plus sûre consiste à élaborer, en collaboration avec un médecin spécialisé, un plan de réduction progressive de la dose. Des alternatives plus sûres, telles que la buspirone pour le traitement de l'anxiété, et des interventions non pharmacologiques, telles que la thérapie cognitivo-comportementale, ont démontré leur efficacité dans la gestion de l'anxiété et de l'insomnie, sans les troubles cognitifs associés aux benzodiazépines. Une autre classe de médicaments fréquemment prescrits et considérés comme essentiels à la santé cardiovasculaire mérite une attention critique, les statines. Largement utilisés dans le monde, notamment chez les personnes de plus de 60 ans, ces médicaments réduisent le taux de cholestérol et sont largement reconnus pour leur capacité à prévenir les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. Les médicaments tels que la simvastatine et l'atorvastatine sont si courants que certains professionnels de santé préconisent leur prescription universelle à partir d'une certaine tranche d'âge. Cependant, il existe un aspect peu discuté de ces médicaments dont les implications sur la santé cérébrale sont profondément préoccupantes. Le problème central réside dans le fait que le cholestérol n'obstrue pas seulement les artères, il constitue un élément structurel fondamental du cerveau,
un organe composé à environ 60% de graisse. Le cholestérol joue un rôle crucial dans la formation de la gaine de myéline, une structure protectrice qui recouvre les neurones et assure la transmission efficace des impulsions électriques. En réduisant de manière agressive le taux de cholestérol, notamment chez les personnes âgées, vous courez le risque de priver le cerveau d'une ressource essentielle au maintien de ses fonctions cognitives. Des études récentes ont montré que les personnes âgées qui prennent des statines de manière prolongée, en particulier à des doses élevées, présentent des taux significativement plus élevés de troubles cognitifs légers que celles qui n'utilisent pas ces médicaments. Certains patients signalent des épisodes soudains d'oubli de noms familiers, de perte du fil des conversations ou de difficultés à reconnaître les itinéraires de routine, même après des centaines de répétitions. De telles manifestations ne doivent pas être interprétées comme de simples défaillances liées au vieillissement, mais plutôt comme des signes de déclin cognitif induits par les médicaments. Il est important de noter que toutes les statines n'affectent pas le cerveau de la même manière. Certaines formulations traversent plus facilement la barrière hémato-encéphalique, augmentant ainsi le risque d'effets indésirables sur la cognition. Si vous utilisez des statines depuis des années et remarquez des symptômes tels que des troubles de la mémoire, une confusion mentale ou des difficultés de concentration, n'ignorez pas ces signes. Il est recommandé de discuter avec votre médecin de la possibilité d'ajuster la posologie ou de remplacer le médicament par une version ayant moins d'impact sur le système nerveux central. Dans certains cas, notamment chez les patients très âgés sans antécédent d'événements cardiovasculaires, les risques de déclin cognitif peuvent l'emporter sur les bénéfices cardioprotecteurs. C'est une discussion que toute personne âgée devrait avoir avec son professionnel de la santé. Enfin, il est nécessaire de s'attaquer au facteur le plus dangereux et le plus sous-estimé dans le développement de la démence d'origine médicamenteuse, la polypharmacie anticholinergique. Il s'agit d'un phénomène qui se produit quotidiennement parmi la population âgée, souvent sans aucune conscience de ses risques. Le terme fait référence à l'effet cumulatif de l'administration simultanée de plusieurs médicaments qui interfèrent avec le neurotransmetteur acétylcholine, essentiel à la mémoire, à l'attention et au fonctionnement cognitif global. Considérons le scénario suivant, extrêmement courant en pratique clinique, une personne âgée utilise de la diphénhydramine pour faciliter le sommeil, de l'oxybutynin pour contrôler l'incontinence urinaire et de l'amitriptyline pour traiter les douleurs neuropathiques. Chacun de ces médicaments, individuellement, a des effets anticholinergiques capables d'altérer la mémoire. Cependant, lorsqu'ils sont combinés, leurs effets ne se limitent pas à une simple somme, ils augmentent de façon exponentielle, submergeant le cerveau de manière dévastatrice. Des études épidémiologiques qui ont suivi des centaines de milliers de personnes âgées sur une période de plusieurs années ont révélé que celles présentant une charge anticholinergique plus élevée résultant de l'utilisation concomitante de plusieurs médicaments couraient plus de 2 fois le risque de développer une démence, sur une période de 10 ans. Cette augmentation de probabilité est alarmante. Mais le plus inquiétant est que la plupart de ces patients ignoraient totalement les effets de leur prescription sur la chimie du cerveau. Chaque médicament était prescrit individuellement, sans qu'il y ait une analyse intégrée des risques cumulés. Lorsque l'acétylcholine est bloquée simultanément par plusieurs voies, le cerveau ne subit pas seulement un ralentissement temporaire, des changements structurels commencent à se produire. Les neurones entament un processus de détérioration en raison du manque de stimulus adéquat, les connexions synaptiques s'affaiblissent et disparaissent et les régions cérébrales responsables de la mémoire commencent à présenter une réduction volumétrique. Le résultat est un tableau clinique qui imite la maladie d'Alzheimer, avec la différence cruciale que, dans de nombreux cas, ces dommages sont potentiellement réversibles s'ils sont identifiés et corrigés à temps. La solution à ce problème, bien que simple sur le plan conceptuel, nécessite une action immédiate. La première étape consiste à réaliser un bilan complet des médicaments, réalisé par un médecin spécialiste ou un pharmacien. Il est essentiel d'évaluer chaque substance utilisée, y compris les médicaments sur ordonnance, les médicaments en vente libre et même les suppléments, pour leur potentiel anticholinergique. Il existe des outils professionnels et des calculateurs en ligne capables de quantifier la charge anticholinergique totale d'un patient. Une fois les médicaments problématiques identifiés, commence le processus de déprescription, qui implique la réduction progressive et sur des substances inutiles, le remplacement par des alternatives ayant moins d'impact sur l'acétylcholine et le rééquilibrage global de la pharmacothérapie. Le message le plus encourageant réside dans le fait que,
Contrairement à la démence provoquée par la maladie d'Alzheimer, le déclin cognitif induit par les médicaments est souvent réversible. Lorsque la charge anticholinergique est réduite ou éliminée, de nombreuses personnes âgées connaissent un rétablissement remarquable en quelques semaines ou mois. La clarté mentale revient, la mémoire est rétablie, l'énergie est retrouvée et la personnalité, autrefois apparemment perdue, refait surface. Le cerveau fait preuve d'une résilience surprenante, mais sa capacité à récupérer dépend invariablement de l'arrêt de l'exposition à des substances potentiellement nocives. La diffusion de ces connaissances est urgente, car la polypharmacie anticholinergique représente l'une des causes les plus évitables du déclin cognitif chez la population âgée. Chaque individu de cette tranche d'âge ou les membres de sa famille a le pouvoir d'agir immédiatement. Planifier une révision des médicaments, remettre en question les prescriptions et refuser les explications simplistes attribuant les symptômes au vieillissement naturel, sont des mesures essentielles. La santé cognitive mérite d'être défendue avec détermination. Il est donc essentiel de reconnaître que la connaissance constitue l'instrument le plus efficace pour préserver l'intégrité du cerveau. La conscience des risques associés à la polypharmacie anticholinergique, ainsi que des stratégies pour les atténuer, donne aux individus et à leurs soignants la capacité de prendre des décisions éclairées et proactives. Seule une compréhension approfondie des mécanismes pharmacologiques et de leurs impacts potentiels permettra de rompre avec l'inertie qui perpétue souvent des pratiques thérapeutiques inadéquates. La défense de la santé cognitive nécessite donc non seulement une vigilance clinique, mais également un engagement continu en faveur de l'éducation et de l'actualisation scientifique.